Shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Alors oui, Hachem est partout. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev rapporte une notion comme quoi un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Makom. Makom qui veut dire le lieu, l'endroit. Et nos sages nous enseignent que puisque Hachem c'est le Makom, et il est partout. Et alors, du coup, tout l'espace, eh bien, c'est Hachem. Et là où tu te trouves, eh bien, finalement, tu n'es jamais seul puisqu'Hachem est avec toi. Là où tu te trouves, il y a Hachem, il est présent. Que ce soit dans des lieux géographiquement éloignés, comme par exemple si tu as de la famille qui habite loin de toi, à l'étranger, ou si tes enfants, eh bien, ils sont en Milouï ou je ne sais où, et eh bien, que ce soit, ou même que ce soit au sein de ta propre famille, du fait d'incompréhension, d'opinions divergentes. Et donc, c'est compliqué, bien souvent, de ne pas partager, de ne pas pouvoir partager. Eh bien, il faut savoir qu'Hachem Yitbarach, il habite en nous, puisque nous avons Chelek et le Kamimaral, une partie divine à l'intérieur de nous. Alors, nous ne sommes jamais seuls, dans aucune situation. Et là où nous allons, eh bien, nous amenons bien sûr Hachem avec nous. Alors, il faut savoir que Hachem, il se dévoile encore et encore plus parce qu'il s'occupe d'abord de celui qui est faible, de celui qui est pauvre, de l'orphelin. Et bien sûr, il s'occupe de la veuve encore, et également de celui qui est, qui est seul. Alors oui, toi, tu te retrouves seul, eh bien, tu n'es pas seul. Hachem, il a, dans sa grande bonté, il t'a donné à toi, il a donné à moi, il nous a à tous donné des périodes où nous avons eu de l'isolement forcé. Et ça a été l'occasion de te retrouver face à toi-même et de te poser des bonnes questions. Oui, tu as le temps. Bien sûr que tu as le temps. Libre à toi. Alors, si par la force des choses, tu te trouves à un moment avec un souci ou bien avec une question, alors c'est le moment profitant pour te connecter. Et tu peux tout simplement, dans ces moments-là, qui sont des moments uniques, profiter de, de ce Makom qui est Hachem, qui est ce lieu où Hachem est avec toi, pour prendre un moment, pour lui parler, pour le remercier. Déjà d'abord, tu peux le remercier d'avoir la vie, tu peux le remercier de t'être réveillé ce matin en bonne santé, d'avoir tes cinq sens. Tu peux voir, tu peux parler, tu peux entendre, tu peux respirer, tu peux utiliser tes membres. Tous tes membres, tu peux les utiliser. Et bien sûr, les grandes sadikim aussi, s'isoler et parler avec le maître du monde. Alors, toi aussi, remets-toi en question. Et renforce-toi aussi. Profite de tes moments pour étudier, pour ouvrir un livre de Torah, pour écouter des cours sur l'Internet. Parce que Hachem, en réalité, nous a donné cet outil, car il avait aussi tout prévu. Il a prévu ses moyens pour nous rapprocher profondément de lui, pour le découvrir. Et, il est écrit que donc Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, écrit dans le Etz Chaim que le remède le plus grand et le plus puissant qu'on puisse inventer contre le Yetzer Hara, eh bien, un remède facile et très efficace est que l'homme se libère de tous les jours, en fait, et pendant au moins 1 heure, de ses pensées. Et comment il va faire? Comment il va faire? Parce qu'on sait très bien que là où il y a de l'espace, eh bien, le Yetzer Hara, en fait, la nature n'aime pas les espaces. Et là où il y a de l'espace, eh bien, le Yetzer Hara en profite pour venir nous embêter, nous chahuter et nous mettre de mauvaises pensées. Alors en réalité, toi, tu crois que tu veux tout gérer, que tu peux tout gérer? Alors c'est sûr, Hachem te laissera tout gérer. Mais si tu t'en remets à lui et que tu lui fais de la place, tu parles avec lui et que tu lui dis sincèrement que tu n'as pas la force, que tu n'y arrives pas, alors
tu lui envoies, tu as envie de, comment dirais-je, tu lui envoies ton sac à dos. Fais-lui confiance. Fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ça, il faut que tu te diminues. Et comment tu vas te diminuer? Eh bien, tu vas lui faire de la place. Et comment tu vas lui faire de la place? Eh bien, tu vas lui parler et tu vas lui dire que tout simplement, que tu sais que c'est lui le maître du monde, que lui, il te connaît mieux que toi, tu te connais. Et tu verras, tu seras soulagé parce que Hachem, lui, il a toutes les clés pour t'aider. C'est pour ça que tu dois te préoccuper de ta rouhaniout, que tu dois faire en sorte de prendre un moment précis chaque jour, au moins 1 heure avec Hachem, et lui vider ton cœur, lui faire confiance, de te renforcer aussi dans ta émouna. La émouna, la demander à Hachem parce qu'elle n'est pas acquise. Elle n'est pas du tout acquise, la émouna. Il faut la redemander chaque jour à Hachem et lui faire confiance. Lui dire, s'il te plaît, maître du monde, aide-moi à avoir la émouna, que tout vient de toi, que c'est toi qui vas me donner à manger, que c'est toi qui vas me donner de la ma parnassa, que c'est toi qui vas m'aider à, 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 à trouver des solutions à tous mes problèmes. Bon, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes et que tu fais tout pour moi, mais c'est tellement difficile pour moi quelquefois, toutes les épreuves que je reçois. Je sais qu'un jour tu me diras, quand viendra ma chère Bezat Hachem, que je saurai tout, que je saurai pourquoi, parce que le puzzle, lui, il n'est pas complet, et qu'un jour on saura. Et d'ailleurs, ce jour, lorsqu'on saura, eh bien, ce sera lorsque ma chère arrivera et qui nous dira à chacun, à chacune d'entre nous, voilà, tu vas prier dans tel et tel domaine, voilà, tu vas te renforcer dans tel et tel domaine, parce que c'est sur ça que tu vas te renforcer, sur ça et sur ça, parce que bien sûr qu'on n'a pas tous et on n'a pas toutes les mêmes choses à réparer, d'accord? Et on n'a pas toutes le même niveau. Et c'est sur ça justement que Machia va nous donner, nous va demander de nous renforcer. Alors soyons rassurés. Bien sûr qu'on n'est pas seul. Bien sûr on trouvera des solutions à toutes nos épreuves. Et il faut juste faire confiance à Hachem. Il faut prier vers lui. Il faut lui parler. Il faut se confier à lui. Comme le dit Rabbi Nachman, comme on se confie à un ami. Ne pas hésiter à lui parler. Mais attention, pas juste lui parler comme ça à droite, à gauche, c'est très bien, bien sûr, mais lui fixer un rendez-vous et lui montrer que oui, on lui fait de la place, qu'on s'arrête et qu'on lui parle. Et c'est ça le plus important. Voilà. Eh bien, je vous invite à parler avec Hachem chaque jour. N'oubliez pas que ça, c'est la clé. C'est vraiment une, une, une arme. Et c'est vraiment l'arme. Parce qu'il y a la tfila imposée par nos sages, bien sûr. Mais nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Et quand nous parlons dans notre tfila, notre hitbo des doutes avec Hachem, c'est une tfila qui est plutôt différente. Et le Yetzirara, lui, eh bien, il n'y est pas prêt. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on va demander à Hachem. Il ne sait pas ce qu'on va parler avec Hachem. Et bien sûr, il ne pourra pas du tout nous contrer. Et Hachem pourra lui répondre, ça y est, ne viens pas m'embêter avec tes propos, ne viens pas abuser de mes enfants que j'aime tellement. D'accord? Ne viens pas les accuser parce que eux sont déjà venus devant moi et m'ont tout raconté. Et c'est pour cette raison qu'on doit non seulement faire la tchila quotidienne, comme on le peut, bien sûr, nous les femmes, on a une fila par jour obligatoire. Bien sûr, on peut ajouter, et c'est très bien d'ajouter, mais c'est aussi très bien de faire des télim. D'accord. Donc nous devons faire notre tfila, mais aussi la tfila du cœur. Et la tfila du cœur, bien sûr, elle passe par notre relation, notre communication directe avec Hachem. Voilà pour mon petit mot du jour. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne journée.